Le Bayern Munich a manqué Anthony Gordon, mais ce n'est peut-être pas dramatique. Gordon visé pour l'aile, Ismaël Saibari pourrait être une solution offensive plus judicieuse. Il apporte des buts, de la puissance, de la polyvalence, une expérience prouvée en Ligue des Champions et un atout majeur pour le Bayern. Il résout rapidement plusieurs problèmes. Cette vidéo est sponsorisée par Supply Handlers. Démarrons par le début. La montée de Saibari ne repose pas sur le battage médiatique. Né à Terrassa, en Espagne, en janvier 2001 de parents marocains, il a déménagé en Belgique enfant et est passé par Beerschot, Anderlecht, Malins et Genk avant que le PSV ne le recrute pour le Young PSV en 2020. À partir de là, il a dû gravir les échelons. Il s'est développé avec l'équipe réserve, a gagné du temps de jeu en équipe première et est progressivement devenu l'un des attaquants les plus importants du PSV, puis est venue la confirmation. Le 26 octobre 2025, Saibari a inscrit un triplé sur le terrain de Feyenoord alors que PSV s'est imposé 3-2 et est revenu à leur hauteur en tête du classement. Puis, le 28 janvier 2026, jour de son 25e anniversaire, il a inscrit le but égalisateur du PSV contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui rend vraiment Saibari si spécial en tant que joueur ? Premièrement, il est plus qu'un simple ailier. Le Bayern ne cherche pas seulement un ailier gauche célèbre, il cherche un joueur qui offre à Vincent Kompany plus de possibilités offensives. C'est pourquoi Ismaël Saibari a du sens. Il n'est pas limité à un seul rôle. Il peut jouer comme milieu offensif, déborder depuis la gauche, arriver autour de l'attaquant et attaquer la surface comme un deuxième avant-centre. Harry Kane peut décrocher, Luis Diaz peut étirer le côté gauche, Michael Olise peut créer depuis la droite, Jamal Musiala peut porter le ballon dans l'axe. Le Bayern a encore besoin d'un joueur capable de relier ces éléments. Il leur apporte quelqu'un qui peut débuter sur le côté, rentrer et rester à l'aise. Gordon vous offre un ailier naturel qui peut aussi jouer en neuf. Saibari vous apporte un attaquant polyvalent capable de modifier la forme de la ligne offensive pendant le match. Deuxième raison, ses stats sont là. La principale raison pour laquelle le Bayern s'intéresse à Saibari maintenant est simple. Il a été performant. Cette saison, il a terminé avec 15 buts et 8 passes décisives en 27 matchs d'Eredivisie. Cela fait 23 contributions directes sur but pour un milieu de terrain. Pour un attaquant, ces chiffres sont impressionnants. Pour un milieu offensif, ils sont remarquables. Saibari a été élu joueur de l'année de l'Eredivisie et meilleur milieu du championnat. Cela prouve au Bayern qu'il n'est pas juste technique ou plaisant dans les résumés, il influence les matchs en réalisant passes décisives et buts. Il arrive tard dans la surface, attaque les ballons libres et transforme une possession en danger. C'est exactement le type de profil qui a manqué au Bayern dans certains matchs, surtout lorsque l'attaque semblait prévisible. Troisième raison, il a assuré lors des matchs clés. Les statistiques comptent, mais les grands matchs comptent davantage. Cela renforce le cas de Saibari. Le 26 octobre 2025, le PSV s'est déplacé chez Feyenoord pour un choc au sommet du classement. Ce n'est pas un match tranquille. C'est la pression, la rivalité, la tension du titre et un stade guettant la moindre erreur. Saibari a inscrit un triplé, le PSV a gagné 3-2 et ce résultat leur a permis de rejoindre Feyenoord en tête du classement. Cette performance vaut mieux que 3 buts contre une équipe faible. Elle a prouvé au Bayern qu'il peut gérer un match sous pression. Place ensuite à l'Europe. En Ligue des Champions cette saison, Saibari a disputé 7 matchs et inscrit 3 buts. Il a également enregistré une vitesse de pointe supérieure à 33 km/h et le plus intéressant, c'est ceci, il a marqué contre le Bayern lui-même. En janvier, ils ont affronté le Bayern en Ligue des Champions. Le Bayern a gagné 2-1, mais Saibari a égalisé et s'est illustré parmi leurs meilleurs attaquants. Le Bayern l'a déjà vu de près et connaît son déplacement ainsi que la difficulté à le suivre. Quatrième raison, il a le gabarit du Bayern. Saibari mesure 1,85 m et cette taille se voit dans sa façon de jouer. Ce n'est pas un milieu offensif fragile qui a besoin d'une protection parfaite. Il encaisse les contacts, résiste aux défis, protège le ballon avec son corps et avance. C'est important en Allemagne. La Bundesliga laisse de l'espace aux attaquants, mais requiert aussi vitesse et puissance. Le Bayern ne peut pas recruter quelqu'un efficace seulement dans un jeu lent. Ils ont besoin de joueurs aptes au duel, aux transitions et au pressing. Saibari réunit puissance et technique. Il sait recevoir sous pression, se retourner et porter le ballon dans les espaces libres. Cela le rend dangereux dans 2 contextes. Face à des blocs bas, il attaque les petits espaces. Contre des équipes ouvertes, il traverse le milieu et participe aux contre-attaques rapides. Il n'est donc pas seulement un joueur de luxe, ses qualités sont utiles au Bayern, en Bundesliga et en Ligue des Champions. N'étant pas un ailier pur, il offre plus de liberté tactique à l'équipe.
Le Bayern peut l'utiliser comme attaquant côté gauche lors d'un match, comme joueur axial lors d'un autre, et comme menace de deuxième vague dans la surface quand ils ont besoin de plus de présence autour de Kane. Cinquième raison, le travail d'équipe. Le risque avec les grandes recrues offensives, c'est leur intégration. Si un joueur ne joue qu'à un poste, un autre doit s'adapter. S'il a besoin que chaque attaque passe par lui, le rythme change. S'il ne peut pas défendre ou presser, toute l'équipe doit compenser pour lui. Saibari est différent. Il peut soutenir les stars du Bayern sans gêner leur espace. Si Kane décroche, Saibari attaque la profondeur. Si Diaz reste sur l'aile, Saibari peut rentrer et créer une supériorité dans le demi-espace. Si Olise rentre à droite, Saibari attaque l'autre côté. Si Musiala porte le ballon, Saibari prend la profondeur devant lui. C'est pourquoi leur association fonctionne si bien. Il n'a pas à être le héros chaque semaine. Il peut servir de lien, faire les appels, marquer ou surprendre en sortant du banc. Cela aide aussi le Bayern sur la saison. Ils auront la pression de la Bundesliga, la Ligue des Champions, la Coupe, les blessures, la fatigue et les trêves internationales. Un joueur polyvalent, ça aide. Un joueur capable de couvrir 3 rôles transforme l'équipe. Saibari apporte de la profondeur au Bayern sans paraître remplaçant. Voilà la différence. Raison numéro 6, le prix en vaut la peine. Ce n'est pas une affaire bon marché. Saibari est sous contrat jusqu'en 2029, il vient de réaliser sa meilleure saison et sa valeur a grimpé. Selon certaines informations, le prix pourrait être d'environ 50 millions d'euros. Le Bayern ne ferait donc pas une bonne affaire, mais pourrait obtenir de l'efficacité. Après que la piste Anthony Gordon s'est compliquée, le Bayern devait éviter une erreur, surpayer la même idée simplement parce que la première cible n'était plus disponible. Saibari propose une alternative. Gordon apporterait l'explosivité de la Premier League et un vrai jeu d'ailier. Saibari offre des buts depuis le milieu, une flexibilité centrale, une force physique et une variété tactique, ce qui pourrait mieux convenir au Bayern. S'ils investissent beaucoup dans un ailier, ils règlent un poste. S'ils investissent beaucoup dans Saibari, ils règlent plusieurs cas. Ce transfert a du sens, même pour une grosse somme. Le Bayern n'achèterait pas qu'un titulaire. Ils achèteraient un joueur de rotation, un atout tactique, un buteur et un joueur qui entre dans ses meilleures années. C'est le genre de recrutement qui peut sembler cher au début, puis sembler judicieux en avril. Voilà toute la logique du recrutement. Raison numéro 7, la Coupe du Monde rend cela urgent. Il y a une autre raison pour que le Bayern agisse vite. La Coupe du Monde approche. Saibari joue pour le Maroc et le Maroc n'est plus un sujet secondaire. Après leur parcours en 2022, tout le monde sait qu'ils peuvent se faire remarquer sur la plus grande scène. Si Saibari brille là-bas, la bonne affaire discrète du Bayern pourrait devenir une vente aux enchères. C'est le risque. Pour l'instant, il reste une cible intelligente pour les clubs vigilants. Après un grand match de Coupe du Monde, il pourrait devenir une révélation du tournoi. Son prix grimperait, davantage de clubs se manifesteraient, il aurait plus d'options. Le Bayern perdrait l'avantage d'agir tôt. C'est pourquoi le timing est si important. Le Bayern considère non seulement les performances de Saibari avec son club, mais aussi son potentiel s'il maintient ce niveau pendant la Coupe du Monde. S'ils estiment qu'il est le bon joueur, attendre compliquerait les choses. Saibari n'est pas la cible la plus médiatisée du Bayern, mais sans doute la plus intelligente. Il marque, crée, court, presse, peut jouer à plusieurs postes et offre à l'équipe une véritable assurance tactique dans les matchs serrés. Le Bayern doit-il agir avant la Coupe du Monde pour éviter une hausse du prix ou attendre et risquer qu'un autre club le recrute cet été?